Bonjour, on se retrouve donc pour cette troisième partie pour véritablement parler de la stratégie d'arrêt des axes. Alors c'est une partie très importante d'un point de vue applicatif. On a fait le plus simple. Alors même si dans les faits il y a beaucoup d'étapes pour démarrer un SLC, mais pour l'instant, à vrai dire, on n'a pas encore arrêté les axes. Donc, on va le faire par ce que j'appelle la méthode à l'ancienne, et on va le faire d'une manière plus propre avec ce que j'appelle un signal immédiat et un signal temporisé, et avec un arrêt propre de la machine. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour créer une séquence de démarrage. On va faire la même chose finalement que ce que font les command tables. Alors, je ferme tout, j'enregistre. N'hésitez pas régulièrement à repartir propre, hein, parce qu'on a très vite beaucoup de fenêtres ouvertes. Alors, on est connecté. On vérifie par défaut, donc j'ai des profils de cam, on va vérifier. Alors, est-ce que je peux accrocher un profil de cam? Non, non, il y a une erreur. Ça ne doit pas être accroché. Alors, exception list. Voilà, le master n'est pas donné. Alors, c'est pas grave, on va le reprogrammer. Donc, on va vérifier déjà qu'on a des profils de cam par défaut qui fonctionnent. On va travailler dans EM4. EM4 dans les init. L'axe 1 sera le maître, 2, 3 et 4 seront les esclaves. Alors, l'axe 2, son maître, c'est master. On va mettre directement le DRV EM4 axe 1. On va le mettre pour les axes 2, 3 et 4. Je vous renvoie sur les présentations du template pour ce sujet. L'axe 1 sera le maître, donc il n'aura pas de maître virtuel. On va redémarrer. Login with download. Je veux refaire l'init. Donc là, je fais un login with download. Je vais partir du reset. OK. OK. Démarrons. Alors maintenant, cam warm start, warm start. On va donner une vitesse et endless. Donc voilà, là j'ai des cams programmés par défaut. Ça sera le plus simple. Voilà, très bien. Alors on va maintenant faire un petit bout de séquence, recréer fonctionnellement la même chose qu'une command table pour bien, faire ce que j'ai fait là à la souris. Alors, pour ce faire, on va créer dans l'interface machine, on va créer une bascule RS IQX start EM4 booléen de point égal false. Dans EM4 logique active, on va créer une section, donc je vais la créer là. Quand elle sera validée, je la mettrai dans une section à part pour structurer un petit peu les choses. Donc, on va détecter un front montant sur cette bascule RS. Alors, on va créer un front montant, rtrig, fb rtrig start em4. Et c'est un function block de type rtrig. Je copie, je l'implémente, F2 input assistant, je colle le texte, comme ça c'est immédiat. Quel est le signal de clock? Eh bien, ça va être d'avoir ce bit là. Ça va être d'avoir ce bit là, de ne pas déjà l'avoir. On va le rajouter. De ne pas être en exception. Donc, on a ce bit
interface machine.qx exception. Il ne faut pas être en exception et il va nous falloir autre chose puisqu'on va programmer un graph set. Il ne faudra pas être déjà en train de démarrer. Donc UI G7 start EM4 graph set donc uint qu'on initialise à 0. Donc il faudra qu'on ait la demande, qu'on ne soit pas en exception et que le graph set soit à 0, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en train de le commencer. Voilà. Est-ce que ça compile? Voilà. Alors, on travaille avec des bascules RS. Toujours penser que si on a une exception, on remet toujours nos bascules RS à 0. Très important. Et nos graph sets à 0. Alors, on pourrait faire autrement. Moi, j'aime bien remettre à 0 quand j'ai une exception. La meilleure façon, c'est celle qu'on maîtrise, bien évidemment. On a remis à 0 et maintenant on va faire le graph set de démarrage. Là, donc à proprement parler, on recrée les command tables. À l'état 0, on ne va rien faire. Quand on va passer à l'état 10, c'est-à-dire quand on détectera le front montant, donc si on a le front montant dans des bonnes conditions de détection de démarrage, alors le graph set passera à l'état 10. À l'état 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire un homing sur on va faire un homing sur le maître virtuel. Alors GST interface machine. On est sur EM4, sur l'axe 1. On va commander une commande de homing. On va demander au homing, on va attendre qu'il soit fini. Alors, pour que vous ne soyez pas perdu dans cette façon de faire, je vais mettre un petit peu comme dans un graph set, les étapes en 10, 20, 30, les transitions en 15, 25, 35. Donc je passe à l'étape 15. Pour attendre que ce soit fini, tout simplement, je vais attendre que ma bascule RS retombe. Donc, quand je n'ai plus la bascule RS, c'est que l'action a été traitée. Je passe à l'étape 20. À l'étape 20, je vais mettre mes 3 axes esclaves en profil de cam. Je fais beaucoup de copier-coller, ne vous inquiétez pas. Donc axe 2, cette fois ça va être une commande de warm start. Alors, accrochage cam warm start, je vais le faire pour 3 axes. Je vais passer à l'étape 25. À l'étape 25, je vais attendre que ceci soit fait. Donc, une fois que mes bascules RS sont retombés, les 3, quand mes 3 bascules RS sont retombés, je peux passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape 30. À ce niveau, mes 3 axes esclaves sont accrochés sur le maître virtuel. Je dois lancer le maître virtuel. Donc je vais
je vais lui donner une commande de endless, start endless, et je n'oublie pas de lui donner une vitesse. ILRvel. Et je vais tourner par exemple à 90 degrés par seconde. 35. Je vais attendre en 35 que ma bascule RS soit retombée. C'est toujours le même principe en fait. En 35, quand la bascule RS de Endless est retombée, je passe à l'état 40. Et là, à l'état 40, mon graph set de démarrage est terminé. Donc ça veut dire que je reviens à l'état 0 et je rends la bascule RS principale qui était celle-ci. Voilà, alors il faut être à l'aise avec les bascules RS. C'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise, alors j'ai fait un cycle de vulgarisation Machine Expert au bascule RS, je vous invite à le regarder. Voilà, cette section est finie. Je vais créer une action à GraphSet Start. Voilà, je vais déplacer tout ce que j'ai fait là. X. Voilà, comme ça fait des sections plus propres, maîtrisées. Voilà, j'aime bien faire ça. Et ici, on a le case. Et dans le logic active, on va appeler notre GraphSet de démarrage. Voilà, on va se connecter. On va créer un bouton, ça sera plus joli. Alors, je vais mettre en silencieux mon téléphone, qui s'affole un petit peu. Voilà. Donc, je crée un bouton. La variable d'input, donc ça sera un toggle, c'est ma GST interface machine, c'est la bascule RS start. Je prends la même variable pour la couleur, pour le nom, et je lui mets une couleur. Vous me connaissez, j'aime bien le vert clair. Couleur de l'espoir, couleur de Schneider. Voilà, donc ça devrait me permettre de démarrer ma machine. On va vérifier. Je n'ai pas changé les initialisations, donc oui, c'est bon. Alors, je crée un pseudo arrêt d'urgence et je vais vérifier que j'arrive à redémarrer. Voilà, alors ça va un petit peu vite, mais j'ai bien vu, on va le refaire, j'ai bien vu mon maître virtuel qui se place à 0, qui fait un roaming, mes 3 axes esclaves qui reviennent en arrière et qui redémarrent. On refait. Voilà. Au passage, on va bien voir, tant que l'action n'est pas terminée, le bouton qui représente la bascule RS va rester en vert. Diag Alors ce diag pour qu'il s'affiche en rouge, petite astuce, il faut faire un enable visu du vismain. Voilà. Et là, il s'affichera bien en rouge. Voilà. Au passage, le fait d'avoir rajouté un bit en parallèle du GX Emergency In, ça nous permet d'avoir non seulement l'arrêt d'urgence qui vient du SLC, je réarme une fois, 2 fois, mais ça permet d'avoir en parallèle celui de la visu. C'est toujours pratique devant une machine, quand on met au point un programme, de pouvoir faire en cas d'urgence, voilà, de faire un arrêt d'urgence ici. Donc, on va refaire, observez bien, la bascule RS reste verte tant qu'on n'a pas complètement démarré. Voilà, elle retombe. Bien. Voilà, alors on va créer une trace pour observer ceci. Donc, add object, une trace. Trace
EM4. On va créer une trace alors sur la tâche motion. Voilà. Sur cette trace, on va vouloir observer. Alors, on va vouloir observer la commande start. On va observer le graph7 et on va observer la vitesse. Donc la vitesse, je vais y aller en 2 temps. Ici, et je vais m'intéresser à la sortie vitesse, velocity, voilà. Et ça, je vais clic droit, add variable to trace ici. Voilà. Alors, on va démarrer et on va vérifier. Oui, classique. J'ai une erreur, je vous l'avais déjà montré. C'est une variable globale, donc il ne faut pas ce préfixe-là. Le graph7, c'est une locale, il le faut. Celui-là, c'est une globale, il ne le faut pas. Et là, ça va marcher. Voilà. Oui, là, on a la vitesse qui bouge dans des pouillèmes, c'est pas gênant. Alors, on va démarrer. D'ailleurs, c'est en train de tourner. Donc, je vais l'arrêter et le redémarrer. Donc, on va relancer la trace. Démarrage. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Donc on a la bascule RS de commande, on a notre graph7 qui fait ce qu'il a à faire. Et une fois que tout est fini, voilà, enfin juste avant, la vitesse démarre. Donc là, je monte en vitesse en... c'est rapide là, hein. J'ai 150 millisecondes, ça va aller. Ça va aller pour ce qu'on veut voir. Voilà. Bien, donc on va relancer notre trace, c'est en train de tourner. Et maintenant, on va faire un arrêt. Donc, hop, je vais couper. Voilà. Donc ça, c'est un arrêt à l'ancienne. Imaginons que derrière, là, j'ai des axes véritables. Alors, on va rajouter les positions. On va en rajouter une, ce sera suffisant. Alors, ici, on va rajouter une position d'une sortie. On va prendre l'axe 2 qui est le premier esclave et on va regarder la position pour bien comprendre ce qui se passe. Add variable to trace et on va le refaire. Je me reconnecte. Alors, ici, on va lancer la trace. Il y a encore une erreur dans ma trace. Ok. Un petit peu capricieux. Voilà. Application. On est en exception. On va réautoriser. Voilà, le LMC on réarme une fois, 2 fois. Et on peut démarrer. Et je vais couper. Et on va observer sur la trace ce qu'il se passe. On est en arrêt d'urgence. Voilà. Alors. Bon, j'ai eu un effet démo, ça n'a pas coupé au bon moment. C'est pas grave, on va le refaire. On va le refaire. Alors. J'enlève l'arrêt d'urgence une fois, 2 fois, je redémarre.
ici. Voilà, stop trace. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, au moment où l'arrêt d'urgence apparaît, ici, la vitesse passe immédiatement d'une valeur donc de 90 degrés par seconde à 0. Il en est de même pour les axes esclaves. Alors, comme Pacdrive est plutôt bien fait, ça arrive tant bien que mal à s'en sortir. Je vous montre pourquoi. Parce que quand on coupe le inverter enable, ce n'est plus le contrôleur qui fait la rampe de décélération, mais c'est le drive. Donc on arrive à s'en sortir par les paramètres de max décélération. Alors je vais essayer de les retrouver. Alors, général, voilà. Voilà. Et bon, on est en virtuel, on ne le verra pas, mais avec ces paramètres-là, max ax et user max ax et stop time lim, 400 millisecondes, le drive lui-même va générer une rampe de décélération. Bon, c'est pas propre du tout. Et quand on arrête un axe comme ça, vous pourrez l'observer très facilement, les drives se mettent à clignoter en rouge. Ça veut dire qu'on a été coupé par le DRV, c'est un arrêt subi, c'est pas un arrêt piloté. Alors, c'est pour ça que je dis, ça c'est la méthode à l'ancienne, parce qu'effectivement, avant on faisait comme ça. Aujourd'hui, on fait des choses beaucoup plus propres en gérant deux signaux, un signal immédiat et un signal temporisé. Le premier signal va gérer une décélération propre, le deuxième signal va couper les inverteurs enable. Donc, première partie du travail, il va nous falloir créer cette séquence de décélération. Alors, on va le faire tout comme on a fait le start. Alors, je vais copier-coller parce que j'aime beaucoup faire ça. Je vais refactorer en l'appelant stop et elle sera vraiment homogène à la séquence de start. Donc je l'appelle. Je vais avoir besoin des mêmes choses, c'est-à-dire détecter un trig pour faire un stop et un graph set pour faire un stop. Ici, partout, je vais remplacer CTRL H pour l'active editor, c'est-à-dire pour le stop. Je vais remplacer tous mes états de start par mes états de stop. Active editor replace all. Voilà. De même que ma détection de front montant, je vais aller chercher le stop. J'en fais de même ici. Je dois aussi créer une bascule RS pour le stop. Browse go to definition. Copier, coller, je crée une bascule RS de stop que je vais utiliser. Dans le graph set de stop, donc je vais détecter le stop, no exception. Le graph set de stop n'a pas démarré, oui. Si j'ai exception ici, ça va être un stop. Stop, ok. Stop, graph set de stop, ok. Alors, c'est là maintenant. Alors, j'aime bien copier-coller, mais quand même pas trop. Le dernier, je vais le garder. Alors, quand on va vouloir s'arrêter, le principe, alors je vous le donne pour les machines à cam, mais on pourrait le transposer pour d'autres applications. Le principe, ça va être de donner une vitesse nulle. Alors, la vitesse, on va lui dire A00. Et quelle sera la condition pour dire que cette étape est franchie? Eh bien, ça va être que la vitesse sera inférieure à un certain seuil. C'est-à-dire, cette fois, c'est plus l'entrée, mais c'est la sortie. Velocity. Alors, le 0 dans la vraie vie n'existe pas, donc on va dire que la vitesse sera inférieure à 0,1,
Dans vos programmes, vous mettrez bien entendu une constante de paramétrage, aucune difficulté. Une fois que la vitesse sera inférieure à 1, on pourra faire effectivement un stop sur le maître virtuel, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer une commande de stop 0. Alors le stop 0, je ne rentre pas dans les détails ici, hein, je vous laisse aller voir le programme, le code de FB commande base. Hein, vous pouvez aller voir qu'est-ce que fait, comment sont gérés les stops. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Donc IQ commande stop 0. J'envoie un stop sur le maître virtuel. Donc je mets à true la bascule RS, je passe à l'état 25. Et là, je vais, comme on a fait tout à l'heure, aller attendre que ma bascule RS soit retombée. C'est-à-dire être en note de ma bascule RS. Et je passerai à l'état 30. Une fois que je serai à l'état 30, je vais arrêter mes 3 axes esclaves. Donc à l'état 30, attention au copier-coller en oubliant les modifications, ça peut faire du dégât. Donc axe 2, axe 3, axe 4, on passe à l'état 35. À l'état 35, je vais attendre que mes 3 axes esclaves soient réellement arrêtés. Donc ça va être ceci. Note ceci. And pour le 2, pour le 3, pour le 4. Donc quand mes axes esclaves sont réellement arrêtés, alors je passe à l'état 40. Et à l'état 40, on rend la bascule RS de stop. Pardon, on remet le graphe de stop à 0 et ici c'est la bascule RS de stop. Voilà. Pour vérifier que dans mes copier-coller adaptés, je ne me suis pas trompé, je vais rechercher dans cet éditeur si j'ai encore des mots qui commencent par start. Je n'en ai pas, c'est plutôt pas mal. Bien, ça c'est le code. Il est bien appelé. Oui, il est appelé. Je vais maintenant mettre à jour la visu. Donc copier-coller avec le stop. Je vais modifier le texte, la couleur. Je copie pour le toggle. OK. On va aligner. On va tester. Je n'ai pas changé d'initialisation, donc ça va. Alors, dialkit. Il faut que je réarme le SLC. Voilà. Je redémarre. Et je vais m'arrêter. Alors, je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Pourquoi? Pourquoi je m'arrête pas? Alors, le graph set de stop. Le graph set de stop est bloqué à l'étape 15 parce que la vitesse ne baisse pas. Alors, effectivement, j'ai oublié quelque chose. Quand on demande une nouvelle vitesse, il faut renvoyer un start sur l'axe. Alors, je vais lui renvoyer une commande IQ, commande de endless, de start endless. Ça va refaire un start. Ici, à true. OK.
Je suis bloqué à l'étape 15. Je vais repasser à l'étape 10 pour le refaire. Voilà. Et mon système s'est arrêté. Je redémarre. Bon, là, il y a eu un petit décalage, hein. Il y a un décalage, c'est certainement dans l'accrochage. J'ai dû oublier un copier-coller. On va le voir. Alors, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Bon, on va pas abuser le soleil avec ça pour le moment. C'est pas grave. Bon, donc on peut démarrer, on peut s'arrêter. On va rajouter dans la trace ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, alors, on avait la position, la vitesse, on va rajouter, pareil, les graphes de start et de stop. Alors, stop, la commande, add variable to trace et le graph set. Add variable to trace. Ici, alors, c'est une globale, il ne le faut pas. Et l'autre, il le faut. Alors, on va mettre ici. Voilà, je déplace. Voilà, hop, on va vérifier que la trace est correcte. Alors là, ça tourne, on va l'arrêter, le redémarrer. Oui, j'ai pas arrêté l'axe 4 là. Je ne l'ai pas arrêté. Très certainement une erreur de copier-coller. Voilà, voilà, ben flagrant. On va corriger ça. On va corriger ça. Voilà. Vous voyez, il faut bien être à l'aise avec les états des axes et les visus. Alors, ici, je vais relancer la trace. On va démarrer et s'arrêter. Encore une fois, pour redémarrer propre. Voilà. Et on s'arrête. Donc sur la trace, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, j'ai une séquence de démarrage, une séquence d'arrêt. C'est ça. Stop trace. En haut, j'ai le démarrage. On monte en vitesse. Et ici, j'ai la séquence d'arrêt avec une décélération. Alors, peut-être qu'il me faudrait faire quelque chose d'un peu plus lent. Ici, j'ai... Non, 200 000... 200-300 millisecondes, c'est bien. Voilà. Alors, on voit bien, ça, c'est un arrêt qui est propre, hein. On s'arrête avec une vitesse de décélération, tout comme on a accéléré. Je vous remontre l'arrêt d'urgence basique, celui qu'il ne faut pas faire. Donc là, on va redémarrer. Je coupe par le SLC et on va voir la trace. Il faut que j'arrête. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça c'est pas bon. Alors, comment est-ce qu'on va se sortir de cette passe? C'est assez simple. Le principe, c'est de créer ce qu'on appelle un signal immédiat et un signal temporisé. Donc, dans les variables, on a un inverter enable. On va appeler celui-ci immédiat.
et on va copier-coller pour avoir un temporisé. Tempo. Alors, dans le programme, notre arrêt d'urgence, ici on n'est pas reconnu, il va piloter le immédiat. Alors, global. Il va piloter le immédiat. Voilà, il est reconnu. Et dans une tempo, je vais volontairement faire une erreur. Une tempo safe. On va créer le temporisé. Le temporisé à partir de l'immédiat qui en général, alors très souvent on met 300 millisecondes pour l'exercice. Volontairement, je vais mettre 500 millisecondes. Bien entendu, ceci est le résultat de l'analyse de sécurité de la machine. Alors, là, je vous disais tout à l'heure, vous voyez, c'est grisé. Ça veut dire que mon time ici, c'est pas un time, c'est un safe time. Voilà. Et là, il passe en rouge. De même, ici, j'ai une erreur parce que mon inverter enable n'existe plus. C'est une globale, c'est le... Alors, maintenant, pour piloter la sortie, on va utiliser le temporisé. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Ici, il y a une erreur. Donc, le premier bit, ça va être l'immédiat. Et bien évidemment, je vais mettre le temporisé en deuxième. Vous voyez, quand vous partez sur une bonne architecture au début, les évolutions sont très faciles. Donc, mon bloc d'arrêt d'urgence crée le signal immédiat et le signal temporisé. Décalé de 500 millisecondes, j'envoie le temporisé sur la sortie et j'envoie les deux vers le LMC. Eh bien, allez, on va faire cette mise à jour. Voilà. OK. Pendant que le SLC redémarre, on va faire, c'est pas ce programme-là, on va faire la mise à jour donc de notre structure de données, c'est-à-dire interface SLC, le inverter enable, on va le refactorer. Alors je suis connecté, je ne peux pas le faire. On va le refactorer en immédiat. On va faire plus court. IMM. OK. Et on va également copier le tempo. Allez, j'enfonce le clou, je mets complètement. Refactoring immédiat. Voilà. Et donc, on va aller dans interface SLC. Le temporiser est juste après, le bit suivant. Vous voyez, important, hein, quand vous travaillez vos mappings d'échange, vous faites les deux en même temps pour ne pas oublier. Le bit 4, on va faire la visu. Donc celui-là, c'est l'immédiat. Normalement, le refactoring, voilà, l'a pris en compte. On va agrandir un petit peu ça.
Pardon. Alors, on va agrandir un petit peu. 200. Copier-coller pour le temporiser. Alors, le temporiser. Ce n'est que de la visu. Voilà, ça c'est fait. Le SLC a redémarré. Ok. On va aller voir les variables. Alors, on s'attend maintenant à voir donc ces deux signaux qui vont changer. Alors, là, je ne suis pas en condition de réarmer. Je réarme et je vais faire un diag kit. Le diag kit vient, hein, rappelons-nous, du LMC. Je suis connecté. Alors, un petit peu trop de monde. Close all, vis application. Et je vais envoyer le diag kit pour faire remonter mes sorties. Alors, maintenant, je vais faire mon arrêt d'urgence. Donc, je m'attends à avoir ici un décalage. Les deux tombent en même temps. Je remonte. Les deux remontent en décalé. Donc, effectivement, j'ai une erreur. Je refais. Les deux tombent en même temps. Je réarme. Les deux remontent en décalé. Bon, comme je vous l'avais dit, j'ai fait une erreur. Elle est volontaire. C'est que, alors, très 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 souvent, on fait des T-on. Hein. On fait beaucoup plus souvent des T-on que des T-off. Sauf qu'en safety, on est en logique inversée. Donc, c'est pas des T-on qu'il nous faut. Ce sont des T-off. Voilà. Faut y penser. T-off. T-off safety. OK. Voilà. Voilà. Alors, je vais avoir une erreur parce que je n'ai pas supprimé la variable T-on que je n'utilise plus. Je vais même pas regarder parce que voilà, je suis habitué. C'était ce T-on-ci. Je le supprime. Vous voyez, on est vraiment dans de l'intersystème. Hein. On travaille des deux côtés. On fait quelque chose, on le valide au fur et à mesure. C'est toujours mieux que de tout coder et de tout vérifier à la fin. Sinon, on ne sait plus où sont les erreurs et qu'est-ce qui est sûr. Voilà. Stop download. OK. On revient ici. Donc, notre SLC n'est pas opérationnel. Hein, on le voit également par là. Enable visu, le mot de passe. Voilà, et dès que tout sera passé à 4, hein, on va voir notre bit SLC opérationnel qui va remonter. Voilà, le Cercos est en phase 4. Au passage, hein, vous voyez, quand on pardon, quand on démarre, que le SLC n'a pas démarré, on n'a pas le inverter enable. Donc on est certain que rien ne démarrera par erreur. Voilà, les trois clignotements. On est opérationnel. Bien évidemment, on n'a pas les inverters enable.
alors, on va le tenter là, on va vérifier. Ils remontent tous les deux en même temps. Et quand on fait tomber, on devrait voir graphiquement qu'ils tombent l'un après l'autre. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. On réarme, ils remontent les deux en même temps. On retombe, les deux tombent en décalé. On va voir bien évidemment la même chose dans le SLC, hein, puisque ça n'est qu'une recopie. Voilà, les deux sont à 0, alors il me faut réarmer. Ouais, allez, je vais faire comme ça. Donc, je refais basculer mon entrée, je réarme le bloc d'arrêt d'urgence, mes deux sont à 1, l'immédiat tombe de suite, le tempo tombe après. Bon, on a montré qu'on avait rigoureusement la même chose, c'est logique, et on a surtout montré que c'est ce qu'on voulait. Donc, on a presque fini maintenant. Eh bien, tout simplement, alors là, très important, le fil qui va aller sur la sortie physique sur les inverteurs enable, c'est le temporiser. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé, donc on réarme. On va vérifier que la sortie tombe avec un petit peu de retard. Voilà, c'est bien ce qu'on voulait. On réarme. La sortie, elle est bien sur le temporisé. Voilà, on le voit bien parce qu'il y a 500 millisecondes, c'est flagrant. Alors on va réarmer, on va juste le vérifier dans le SLC. Parce que voilà, pareil, hein, ça peut faire des erreurs. Donc, c'est bien la sortie temporisée de 500 millisecondes qui pilote la sortie, donc les inverteurs enable. Voilà, on a presque terminé. Donc, puisque, puisque c'est la sortie temporisée qui pilote les inverteurs enable, eh bien, on va également relier cette sortie temporisée sur le signal d'arrêt d'urgence du template. Sachant que pour le moment, on s'était mis sur le signal immédiat. Alors on va chercher où va notre signal immédiat dans le projet complet et on retombe. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et au lieu de donner l'immédiat, on va donner le temporisé. On va vérifier. On va vérifier que notre arrêt d'urgence, il est bien décalé dans le temps. On va en profiter pour ajouter sur la trace ces deux signaux-là. Donc, interface ici, c'est pas ça. C'est pas ça. Interface SLC. Donc, on va envoyer sur la trace ces deux signaux-là, l'immédiat et le temporisé. CD global, la trace n'a pas dû comprendre. Exact. Donc il faut enlever ceci. L'immédiat, on va le mettre par exemple en bleu. Et le temporisé, qui est vraiment celui qui est critique, qui coupera tout, on va le mettre en rouge. En rouge, où sont les rouges? Tomato. Allez. Donc on va vérifier cela. Voilà, on revient sur la visu application. On est à 1, on fait tomber l'arrêt d'urgence, on réarme et on regarde sur la trace ce que ça donne. Voilà, et bien c'est exactement ce qu'on voulait. Le immédiat tombe en premier, le tempo tombe un peu plus loin, les deux remontent de manière synchrone. Voilà, ça c'est parfait. Et si on regarde le temps entre les deux, eh bien là, voilà, on a bien nos 500 millisecondes. Encore une fois, très souvent, c'est plutôt du 300 millisecondes. En général, l'analyse des risques
l'analyse des risques arrive à ce temps de 300 millisecondes. Dernier point, eh bien, à l'arrivée du signal immédiat, on va arrêter la machine. Ça va être la dernière partie. Donc, on va revenir dans le logique active de l'EM4 et tout simplement, on va dire, il faut que je me déconnecte, on va dire que lorsque ST interface SLC, lorsqu'on perd l'arrêt immédiat, alors il va falloir faire la bascule RS, ST interface machine, pour le stop de l'EM4. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout. Si je fais ça, il y a le démon du combinatoire qui va revenir, c'est-à-dire que ça sera vrai plusieurs fois. Donc, ça, on va piloter plusieurs fois cette bascule RS. Réflexe, on va vouloir détecter un front descendant. Donc un F-trig. F-trig. Et on va l'appeler arrêt immédiat. Voilà, arrêt immédiat. Input assistant F2, coller le nom, arrêt immédiat. Le signal de clock pour lequel on veut détecter un front descendant, c'est celui-ci. Et maintenant, on va dire que si on détecte ce front descendant, alors on fait ceci. On a fini. On va le vérifier. On a tout ce qu'il faut maintenant. Et on va bien évidemment lancer la trace. Alors, en espérant que j'ai pas fait trop d'erreurs. Ça c'est bon, on va lancer la trace. On n'est pas en arrêt d'urgence, diag kit. Je remets la caméra. Donc on va démarrer la machine et on va faire un arrêt d'urgence. Et maintenant, on va aller voir la trace. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a la vitesse du mètre virtuel, on a la séquence de démarrage, la séquence d'arrêt qui est ici. Alors, on va rajouter les curseurs. Ici, je vais mettre quelque chose de plus sombre. Donc, au moment où tombe le signal immédiat, donc au plus tard 10 millisecondes après, un curseur, on va regarder le delta temps, voilà, 9 millisecondes. Ici, c'est un cycle du main machine, donc bon, on pourrait très bien optimiser ça, là n'est pas la question. Donc, quand on détecte ce front descendant, on va lancer la bascule RS d'arrêt, on va gérer le graphe 7 d'arrêt qui va piloter ici une décélération propre du mètre virtuel. Quand le mètre virtuel arrive à 0, on arrête, arrive à une vitesse quasi nulle, on arrête tous les axes, etc. Une fois qu'on a fini, on rend la bascule RS d'arrêt, la machine est arrêtée. On a arrêté notre machine en 273 millisecondes. Voilà, 273 millisecondes, c'est-à-dire que 200 millisecondes plus tard, quand effectivement on coupe le inverteur enable, les axes étaient déjà arrêtés et les freins étaient tombés. Voilà, on n'a aucun risque d'avoir un arrêt sauvage. Quand on fait un arrêt d'urgence comme ça, on a vraiment et de manière propre des rampes de décélération. On a bien des rampes de décélération comme à l'accélération. On a des arrêts
propre. Et le moyen de voir si vous êtes bien arrivé, c'est que après un arrêt d'urgence comme ça, tous les drives restent verts. S'ils clignotent en rouge, c'est que vous avez un arrêt d'urgence subi, une décélération un petit peu fantôme gérée par le drive et non par le contrôleur. Ici, on a bien une décélération pilotée, maîtrisée, gérée par le contrôleur. Bon, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Il y a beaucoup de choses. C'est relativement long. Voilà, je sais pas, j'ai peut-être passé 2 heures en tout sur les trois tutos, un petit peu plus. Mais voilà, il faut absolument comprendre ça, hein. En 2022, on gère un arrêt machine de manière propre, un signal immédiat, un signal temporisé. La petite difficulté, mais je le dis dans une de mes présentations, c'est que c'est pas forcément très très bien expliqué dans la documentation. Et aussi, cette façon de le gérer en deux signaux, on peut s'en passer. Encore une fois, on peut accepter d'avoir un arrêt subi par les DRV. Le gros avantage de cette méthode-là, c'est qu'on s'arrête de manière synchrone. C'est-à-dire qu'on sait que tous les axes s'arrêteront calés sur le mètre virtuel. Ça peut être utile. Par exemple, si on a des zones mécaniques dans lesquelles il ne faut pas aller, hein, sur une machine à cam, ou si par exemple on veut redémarrer à l'endroit où on était. Dans l'exemple que j'ai fait, je redémarre toujours en position 0. Encore une fois, c'est un exemple, c'est pas une vraie machine. Mais si vous voulez redémarrer là où vous êtes sans changer le mètre virtuel et en raccrochant de suite, eh bien, pour redémarrer de manière synchronisée, il faudra s'être arrêté de manière synchronisée. Bon, vous êtes fatigué, je sais que c'est difficile, je sais qu'il y a énormément de choses dans ces trois parties. L'avantage, c'est qu'il y a tout. Voilà, je suis exhaustif de l'alpha à l'oméga, d'un template motion sans safety jusqu'à la fin, c'est-à-dire du double canal anti-valant, équivalent ce serait pareil, l'échange de données avec le LMC, les acquittements par le LMC, et si je remets la vidéo, hein, vous voyez bien qu'il n'y a aucun lien hardware entre le LMC et le SLC. Ça, ce n'est que mon entrée ici. Voilà, j'aurais pu vous parler des signaux pulsés à configurer. Bon, on peut dire, on peut dire beaucoup. J'aurais pu mettre une configuration plus importante. Bon, l'idée est de vous montrer sur des exemples simples, sur des configurations simples, pour que vous puissiez par la suite aborder vos configurations plus importantes. Je vous remercie.